7 ans après avoir été lauréat de la première édition d'Inventons la métropole du Grand Paris, le groupement Les Lumières Pleyel, piloté par Sogelim Dixence, a donné le coup d'envoi des travaux de Méta-Île au sud-ouest le 4 février dernier à Saint-Denis. Nous venons de poser la première pierre du projet Les Lumières Pleyel, qui est un projet majeur pour notre groupe, qui est un projet que nous avons remporté lors de la consultation d'Inventons la métropole du Grand Paris numéro 1 en 2017, il y a déjà 7 ans. C'est un projet qui a nécessité de la persévérance, tout le savoir-faire des équipes pour arriver à le concrétiser au bout de 7 ans. Avec un dialogue permanent avec le territoire, avec les élus, pour nous permettre de trouver la bonne voie sur ce projet, et avec aujourd'hui une offre de logement pour tous, avec une diversité de logements sociaux, et les lits, acquisition, et l'une des plus grandes opérations de France de BRS qui est devant nous. Voilà. Donc on est très fiers de la persévérance de l'équipe et du maintien des ambitions environnementales et je dirais architecturales de ce projet, parce qu'encore une fois, on construit la densité architecturale avec un îlot vert, un espace vert au cœur de ce projet, et ça a été depuis le début cette idée de belle hauteur qui permet de loger des gens, qui permet d'avoir de la densité, mais qui permet également d'avoir le socle avec des services, des espaces verts et de la vie en pied de ces immeubles. Ce premier programme comprend 189 logements du studio aux 5 pièces, répartis sur 3 bâtiments. 115 sont en accession libre et 74 sont des logements sociaux. 1194 m² sont dédiés au commerce et services, dont une crèche et un restaurant. De plus, 129 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol seront accessibles aux résidents. Je suis très heureuse d'être ici à l'occasion de la première pierre symbolique de ce projet Pleyel, les Lumières Pleyel, qui est pour nous extrêmement important parce qu'il réunit 3 grandes priorités qui sont de faire un immobilier innovant, un immobilier inclusif et un immobilier durable. Les ambitions de Crédit Agricole Immobilier dans ce projet, c'est d'abord de le rendre attractif et désirable pour les habitants. Et là-dessus, on se base sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec tout un nœud de transport, la plus grande densité de la région Grand Paris. Le deuxième objectif, c'est de faire un immobilier accessible au plus grand nombre. Et il y a notamment une offre de BRS, une des plus grandes de France. Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à cela. Et enfin, sur le plan sociétal, avoir des énergies biosourcées et en particulier des panneaux photovoltaïques sur le toit avec une technologie aussi innovante qui combine panneaux solaires et végétalisation, et puis des espaces végétalisés pour l'agrément des habitants. Un programme résidentiel qui offre une mixité sociale et qui contribue au rayonnement du territoire de pleine commune, selon l'adjoint au maire de Saint-Denis. Alors on est sur un territoire, dans un quartier, dans un secteur en pleine mutation, d'un secteur d'aménagement autour de la gare Pleyel, aménagé par Pleine Commune Développement, l'aménageur du territoire, et qui s'intègre plus largement dans le souhait de faire de ce secteur du territoire une zone de destination autour de l'hospitalité, avec une offre hôtelière, une offre de loisirs à destination des habitants de la métropole, et permettre aussi l'accueil de touristes. Et puis en proximité, on a aussi la livraison de nouvelles du village olympique, de parcs urbains, de deux équipements scolaires, d'une offre de commerce et de santé. Et donc c'est un quartier en pleine évolution, le quartier Pleyel, mieux desservi, et un quartier où il fait déjà et il fera encore mieux vivre demain. Le programme immobilier Mismo intègre une approche novatrice en matière d'éco-responsabilité et d'aménagement urbain. Donc là aujourd'hui c'est la première pierre, on est vraiment au début, il va y avoir d'autres immeubles. Et ces immeubles, on les a travaillés tous ensemble en se donnant des règles communes pour créer une cohérence. Donc on a par exemple des grands jardins suspendus qui forment des très grandes loges très arborées qui vont être sur chaque immeuble et qui font comme ça, comme une vague qui s'affiche dans la ville. Donc ça c'est vraiment la lecture, on va dire, de la grande échelle. Et après on a un travail plus fin sur chaque immeuble où chaque architecte va pouvoir exprimer ses idées, sa sensibilité, et qui forme comme ça une variété
au sein d'un ensemble très cohérent. Ce qui est assez génial aussi, c'est qu'on a réussi à travailler la programmation avec des différents types d'habitation, donc l'habitat social, du BRS, de l'habitat en accession, et tous les immeubles ont la même qualité. La deuxième tranche du programme Miss May comprendra 292 logements répartis sur 5 bâtiments, dont 115 en bail réel solidaire. Des logements locatifs intermédiaires seront également disponibles. La livraison des premiers logements devrait intervenir en 2027.